bienvenue à Confidence de DRH, l'émission ressources humaines des éco-business et de la NDRH. Je reçois aujourd'hui le DRH du groupe Poquelin Hydraulics. Bonjour Alain Eberbeck. Bonjour. Bonjour madame. Vous êtes DRH de Poquelin Hydraulics depuis 2003, oui. Membre du comité exécutif depuis 2005. Oui. Voilà, alors, Poquelin Hydraulics, c'est une grosse ETI française, voilà, une entreprise de taille intermédiaire qui est un équipementier pour engins mobiles et camions. Voilà, donc c'est 2000 personnes, une présence dans 23 pays. Oui, absolument. Voilà, et puis différentes usines, je crois qu'il y a 4 usines en France. Hein, oui. Voilà. Absolument. Donc, vous êtes aujourd'hui ce DRH d'une entreprise qui est en croissance, donc plutôt heureux DRH, puisque vous avez plutôt des préoccupations de développement, on va dire. Oui, voilà. exact. Donc, qui dit développement dit gestion de compétences et formation. Donc, en termes de gestion de compétences, que faites-vous ? On est une entreprise d'abord très internationale, oui. Avec une recherche très forte de mobilité interne. Donc on privilégie toujours et on cherche à développer d'abord la mobilité interne. Évidemment, ça ne suffit pas. Donc on a un axe formation très fort aussi. On consacre 4,6% de notre masse salariale à la formation, ce qui est relativement élevé. Et aussi, nous développons tout un système de gestion des compétences à partir d'un tas d'outils informatiques, notamment mondiaux, développés en même temps pour tous les pays. La gestion des compétences, c'est pas dans c'est pas dans un cadre de diminution des effectifs. Non, absolument, c'est du développement RH. D'accord. Et ce n'est pas non plus dans le cadre strict de la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences. Non, la définition française, je dirais, légale de ce qu'on appelle la GPEC, comme vous le dites, n'entre pas prioritairement dans nos soucis. Évidemment, on utilise tous les outils que l'on a pu développer pour gérer ça, mais bien évidemment, on cherche à développer la compétence dans un cadre d'innovation, puisqu'on est une entreprise très technique, et il est important en matière technique d'avoir des compétences de pointe, des spécialistes, des experts, donc on cherche aussi à valoriser, à reconnaître la carrière des experts et à gérer leur carrière en les fidélisant le plus longtemps possible, ce qui n'est jamais évident, surtout avec le monde moderne où on zappe beaucoup. Et qu'est-ce qui est plus spécifique ? Vous avez fait toute votre carrière dans le milieu industriel. Hein. Je rappelle que vous étiez chez Labinal, Carnot Metalbox. Donc aujourd'hui, c'est encore un groupe industriel. Quelle est la spécificité de ce secteur ? Vous recherchez des techniciens, des compétences très pointues, des ingénieurs ? Je dirais la culture industrielle, en termes technologiques, en termes aussi d'outils de gestion, n'est pas assez développée en France. Ça, c'est un vrai souci. Et on participe à de nombreux programmes, d'ailleurs, pour favoriser les candidatures de jeunes dans l'industrie, y compris en production, mais aussi pour les jeunes femmes, puisqu'on n'a pas assez de jeunes femmes candidates. Et donc, vous travaillez avec les écoles pour ça ? Absolument. On a des programmes, d'ailleurs, dans tous les pays, ou la plupart des pays où on est implanté, que ce soit en République tchèque, aux États-Unis, en Italie, évidemment en France et dans d'autres pays, même en Inde par exemple, où l'on cherche à sourcer le plus en amont possible avec les écoles, y compris en montant des programmes nous-mêmes, comme on a pu le faire aux États-Unis, pour prendre en stage de jeunes ingénieurs. Ils finissent leur stage chez nous avec une période de 2-3 mois en été. Ils retournent passer leur diplôme, par exemple, aux États-Unis, et ils reviennent chez nous. Ils sont embauchés en France, par exemple, au siège, où là, ils apprennent les procédures, la culture du groupe et l'ensemble des démarches que l'on peut mettre en place dans le groupe. Et après une période d'1, 2 ans, 3 ans, ils retournent dans leur pays d'origine. Donc c'est une politique RH mondialisée sur les différents sites ? Absolument. Tous nos outils de gestion des compétences, par exemple, l'entretien annuel, le système de parts variables et d'autres outils, par exemple l'outil de gestion des recrutements, d'autorisation des recrutements, tout ça est mondial
en 5 voire 7 langues, ça dépend des outils, pour que les gens puissent travailler avec le même système partout. En essayant de ne pas être centralisé, puisqu'on a une devise qui est la subsidiarité dans l'entreprise, et on essaye d'agir le plus localement possible. Des DRH sur tous les sites Absolument, il y a dans les sites les plus importants, qui sont le plus souvent des usines, donc on a effectivement un RH italien, américain, indien. Et est-ce qu'il y a une description des compétences? Est-ce que c'est structuré de façon très millimétrée, quasiment? On a un référentiel interne d'entreprise avec 110 postes, on a 33 métiers, on a des filières qui sont décrites, qui sont connues et qui sont d'ailleurs intégrées dans nos outils de gestion. D'accord. Eh bien, alors nous allons passer maintenant à la séquence Le défi. Alain Everbeck, quel sera votre défi pour 2015, votre plus grand défi? C'est dans le même ordre d'idées, le développement de l'innovation, et donc toujours des compétences comme on vient de le dire, mais de l'innovation aussi dans le domaine social, avec pourquoi pas de l'expérimentation sociale, à mettre en œuvre bien évidemment avec nos partenaires sociaux, en ouvrant des discussions, des négociations les plus ouvertes possibles, afin Ça fait penser qu'en 2009, donc, vous avez négocié un accord de compétitivité qui a fait figure d'exemple. Vous pouvez juste m'en parler 2 minutes? Effectivement, oui, on a signé le 31 mars 2009, ce qui a servi sans doute de matrice pour la partie maintien dans l'emploi de l'ANI, de l'accord national interprofessionnel de 2013, de janvier 2013. Une diminution d'emploi pour... Voilà, une baisse de rémunération pour le maintien dans l'emploi. À l'époque, rien que sur le principal site français, on parlait de maintenir 120 emplois. Accord donc de baisse de 20% des rémunérations, concomitante à la baisse du temps de travail, donc signé par l'ensemble des organisations syndicales. Et aucun licenciement, avec un engagement de ce point de vue-là, temporaire pour 9 mois. Reprise de l'ensemble de l'ancien système dès la fin de l'accord au 31 décembre 2009. Retour de plein droit de tous les anciens contrats, et nous avons recommencé à embaucher dès le mois d'avril-mai 2010. Donc c'était je dirais un pari lié à la conjoncture très difficile, mais qui a vraiment marché, et les gens finalement ont perdu moins d'argent qu'on pouvait s'y attendre, puisqu'on a pu redonner un peu d'argent au mois d'avril 2010, et on a garanti l'emploi par un consensus interne, par une négociation basée sur la confiance et sur un effort de solidarité de tout le personnel, notamment des cadres qui ont perdu plus d'argent que les autres catégories. Ce qui a été reconnu, par exemple, par les syndicats ouvriers, et qui n'ont pu finalement que signer au vu de cette exemplarité. Alors, dernière séquence, le modèle. Alain Everbeck, quels sont vos modèles ou vos sources d'inspiration, juste en 30 petites secondes? J'ai fait des études littéraires, notamment une Cagne au lycée Fénelon et une maîtrise d'histoire économique d'ailleurs, avec Jacques Marseille, qui avait repris la chaire d'histoire économique de Marc Bloch à la Sorbonne. Et donc un de mes inspirateurs, bien sûr, c'est Jacques Marseille, mais aussi Fernand Braudel, avec par exemple l'identité de la France. Il dit d'ailleurs que nous ne sommes pas que d'une province, mais aussi d'une région, et cette région est une grande part de notre identité. Et notamment Poquelin, dans l'Oise, est à la fois un groupe très très international, mais très très ancré localement. Et c'est ce double aspect très international et très local qui fait une richesse, qui permet de se projeter dans le long terme, notamment au travers d'un actionnariat familial qui a une vision de long terme. Et quelqu'un comme Jacques Marseille, avec ses étudiants, dont j'ai fait partie, a démontré que sur la durée, le capitalisme familial, comme la Binal, où j'ai travaillé aussi, mais Legrand, Peugeot, Poquelin, sont des entreprises beaucoup plus rentables, plus efficaces dans la durée que les autres formes d'entreprises, en tout cas d'actionnariat. Je vous remercie. Je vous en prie. C'est moi. Au revoir, madame. Au revoir, Alain Everbeck. Merci.